psychologique, l'attirance pour des jeunes prépubères, alors que la pédocriminalité, c'est le fait de passer à l'acte. Et la pédocriminalité, criminalité, ça vient du crime, et le crime, ça rentre dans le cadre du code pénal, donc c'est lié à la loi. Ce qui veut dire que la pédocriminalité, ce qui est pédocriminel en France peut ne pas l'être dans un autre pays, par exemple, ce qui est pédocriminel en France, on ne l'est pas aux États-Unis, par exemple. Parce qu'en fait, à part le mariage de Aïcha, il n'y a pas de. Vous parlez toujours du mariage de Aïcha, mais c'est quelque chose qui était pratiqué dans le monde entier jusqu'à encore très très récemment. C'est quelque chose de très récent. Et là, je nubile. Après, on pourra parler de. Non, mais coupe ton micro, écoute-moi, s'il te plaît, j'ai patienté, c'était difficile. Non, écoute, s'il te plaît, ce que je vais te dire. Oui. Tu me dis, moi, j'ai pas de problème moral. J'ai pas de problème avec la morale. Et c'est pas une question de loi. En fait, c'est quoi ton problème exactement, tu vois? Parce que si c'est pas un problème de morale, tu ne dis pas que c'est mal, en fait. Tu dis pas que c'est mal. À partir du moment où tu dis c'est mal, là, tu rentres dans la morale. Et là, on va rentrer dans un débat sur la morale, sur la source de la morale, qu'est-ce qui définit ce qui est moral et ce qui ne l'est pas. Toi, en tant qu'athée, quelles sont les sources de ta morale, alors que pour toi, tout n'est que matière et donc ça n'a aucun sens, en fait. La morale est incompatible avec l'athéisme, bien une bactérie qu'on a évolué, qu'on est ce qu'on est après un processus d'évolution et de mutation génétique progressive. Il n'y a pas de morale chez toi. Tu n'as pas de morale. Donc la morale, elle est subjective, elle n'existe même pas d'ailleurs. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. En fait, tu es 1 million de bactéries, tu es 1 million d'êtres humains, c'est exactement la même chose. C'est ni bien ni mal, c'est comme ça. D'accord? Donc moi, quand je parle avec un athée, c'est pas la même chose que quand je parle avec un chrétien. Quand je parle avec un juif, par exemple, parce que tous les deux croient en Dieu, tous les deux croient en ce qui est bien et ce qui est mal. Ils pensent qu'ils ont des révélations. Donc là, on peut discuter des textes. Et on peut discuter aussi de tout ce qui est rationnel, etc., de la société, de l'histoire, de l'Église, des rabbins. Mais avec un athée, tu vas beaucoup trop loin là, tu t'éparpilles. Avec un athée, juste non, mais laisse. En fait, je développe ce point-là de la morale pour que tu comprennes. Je m'en fous de la morale, je te l'ai dit, je suis pas là pour débattre. Donc il n'y a pas de morale. Donc c'est. Alors, comme annoncé, mais là j'ai eu un petit problème technique, donc la phrase se voit pas trop. Je commente les deux passages d'Al-Arabi, qui a fait un space qui a bugué et qui s'est fermé. À un moment donné, il était face à Jérém, un de nos camarades d'Alerte sur l'Islam. Alors, pour autant que je me souvienne bien, le passage très court, il dit qu'est-ce que tu reproches finalement. Alors, donc je rappelle les bases sur lesquelles ils sont tous les deux d'accord. Mohamed, le prophète de l'Islam, il a acheté une fillette de 6 ans et il l'a violée à 9 ans. Ça, c'est un truc qu'Al-Arabi il connaît suffisamment l'islam pour ne pas nier ce texte canonique. Simplement, il ouvre des spaces pour essayer d'expliquer que le mal est relatif et que la notion de pédophilie et de pédocriminalité sont des choses relatives à une morale préétablie et que pour l'Occident, c'est pas bien, mais en islam, c'est parfaitement autorisé puisque le verset 65.4 ne donne pas l'âge limite aux fillettes qu'on peut violer. Donc il le sait, il le sait. Alors dans le premier, il dit, et finalement, qu'est-ce que tu alors, je sais pas, je suppose qu'Aran Jérémie a dit qu'il ne se plaçait pas sur le plan moral et du coup, Al-Arabi laboure cette déclaration en disant mais alors, si ce n'est pas mal et si ce n'est pas illégal, tu lui reproches rien en fait. Donc, et il déclare que la pédocriminalité n'a un sens que dans le pays qui l'interdit, qui en fait un crime. Je fais criminalité, crime pénal, vous voyez. C'est la loi qui définit les crimes, la loi du pays. Donc, c'est relatif au pays. Dans les pays qui n'interdisent pas le viol, c'est là où il est légal, dans les pays islamiques en l'occurrence, où il est légal de violer des enfants, les violeurs ne sont pas des pédocriminels. En l'occurrence, ils réunissent la famille, ils font la fête avant, donc bien évidemment que c'est légal. Et donc, lui, il dit c'est pas pédocriminel. Mais alors, peut-être c'est pédophile. Alors, il va dire que la pédophilie, c'est une maladie. Ok, ça ne veut pas dire qu'il la justifie, mais il dit ce serait mal. Plus tard, d'ailleurs, dans le space, il va dire je trouve que c'est mal. Mais moi, je suis un religieux, je crois au Coran, etc. J'ai donc une notion morale. Et le deuxième passage, il explique que les athées n'ont pas de morale. Voilà, puisqu'ils n'ont pas de religion, ils n'ont pas reçu une révélation qui leur dit ce qui est bien et mal en l'écrivant dans un livre. Voilà. Donc, sachant, donc maintenant je te donne un peu de contexte. Al-Arabi, c'est un érudit islamique, c'est un mec qui s'y connaît, il répond beaucoup à Maestro sur des points extrêmement techniques de doctrine. C'est pas le premier musulman venu qui fait le ramadan, mais qui a jamais lu le Coran. Lui, il connaît le Coran probablement presque par cœur. Je lui ai jamais demandé. De toute façon, il m'a bloqué sur tous les comptes depuis longtemps, sauf celui-ci, il n'avait pas dû le remarquer. Et c'est quelqu'un donc qui est au courant, qui connaît le canon islamique, la doctrine canonique de l'islam, le récit du viol par Mohamed de Aïcha à 9 ans, qu'il avait au préalable acheté à 6 ans. Donc évidemment, il ne le nie pas. Alors ce qu'il fait, c'est toute une discussion pour essayer d'expliquer aux gens. Et c'est là que c'est intéressant. C'est qu'il se donne la peine un dimanche d'ouvrir un space en espérant faire venir des islamophobes. Donc, en l'occurrence, moi, par exemple, j'ai reçu l'information que ce space est ouvert, que je ne reçois jamais un peu de gens. Donc, je suppose qu'il a dû faire un effort. Il fait un effort pour faire venir des gens qui dénoncent l'islam, où il va expliquer que sur le papier, en termes comptables, en termes algébriques, ça va être difficile de justifier, d'établir mathématiquement un théorème qui dit que Mohamed était un monstre, puisque pour ça, on aurait besoin d'un paradigme neutre, indépendant de toute morale émotive, si vous voulez, c'est sous-entendu dans son propos, mais c'est tellement bien sous-entendu répétitivement que c'est clair. Et puis, ils l'ont répété bien des fois, hein, c'est la boîte à outils de la propagande islamique. Et donc, il a cet échange, moi, quand je suis arrivé, et après, j'ai plus eu de connexion. Il y a cet échange avec un islamo-sceptique, un critique de l'islam, qui a priori s'est déclaré athée, pour dire si vous êtes athée, vous ne pouvez pas dire que c'est mal parce qu'il n'y a pas de bien mal chez les athées, d'une part. Ensuite,
vous pouvez pas dire, enfin, vous pouvez dire que c'est illégal que si vous vivez dans un pays où c'est considéré comme un crime. Et dans ce cas, dans votre pays, l'action de violer un enfant est pédocriminelle. Voilà. Donc, il a ouvert un space pour dire ça. Voilà. Et il l'a répété dans tous les sens. Et c'est-à-dire qu'il était hôte du space. Donc, c'est quand même le grand chef. Il peut couper les micros avec qui il veut, etc. Et vous voyez, quand on étudie beaucoup l'islam, quotidiennement, on finit par être, malgré soi, honnête, entre guillemets. C'est-à-dire que finalement, il ouvre un space pour se labourer les pieds de balles dans le pied. Et puis rien son space. Qu'est-ce qu'il avait là? C'est qu'il connaît tellement l'islam que il va pas avoir la légèreté de l'ignorance pour tricher. Et donc, il va tricher sur des aspects verbaux. Il va dire, ah non, alors il y a un autre extrait que j'ai pas pu enregistrer, où il dit, Mohamed n'était pas pédophile car il aimait les adultes. Il a eu 11 femmes, dont certaines qui étaient plus âgées que lui. Voilà, il aimait le sexe avec des adultes. Et le mec, quand même, il passe 5 minutes de sa vie à expliquer que son prophète n'était pas que pédocriminel, puisqu'il avait aussi des relations sexuelles là, pour le coup, peut-être pour sortir mon sérieux, parce que l'islam, le consentement de la femme, il n'existe pas vraiment, hein, voilà, faut être honnête. Mais bon, on peut supposer que certaines ont été d'accord. On va faire ce cadeau à l'islam, donc il a eu des rapports sexuels avec des mamies, avec des dames, des mamans, et des fillettes, donc il n'était pas pédophile. Voilà, il a passé 5 minutes de son temps à dire ça. On est content, on est ravis de l'apprendre. Il n'était pas donc, parce que si vous voulez, effectivement, dans les positionnements habituels, le pédophile n'est pas tellement, enfin, moi, j'adore ces balles dans le pied qui se tirent. Il faut vraiment les laisser parler. Alors, il faut aller leur faire semblant d'être un peu dans la contradiction pour qu'ils se chauffent et ils avouent. Mais ce qui les ennuierait, c'est que le prophète n'ait baisé que des fillettes. Parce que ça aurait voulu dire que, en quelque sorte, c'est pas un vrai homme, ne s'intéressait pas aux femmes adultes de bonne taille. Mais alors, par contre, ça ne les gêne pas du tout que parmi les gens que Mohamed a baisés, pourvu qu'il y ait eu des femmes adultes, qu'il y ait eu quelques fillettes, en passant, sachant que des hadiths rapportent qu'il y a aussi quelques petits garçons. Alors, il les a pas sodomisés, mais il leur suçait le pénis. Bon, voilà, ce sont des choses. Certains diront que de ce fait, ils souffraient moins, les petits garçons. Mais voilà, ce que nous a fait Arabi en ce dimanche 8, oui, je crois qu'on est le 8 septembre 2024, sachant que ce mec est musulman, qui passe ses journées à étudier les textes islamiques, c'est un grand expert de l'islam, mais du côté avocat de l'islam, c'est un grand expert de l'islam, et qui, je sais pas ce qui lui a pris, décide d'ouvrir un space et de se tirer plein de balles dans le pied tout seul. Pardon, je me marre, mais c'est tellement génial. Et d'autres, je suis désolée que c'est des extras à fournir, mais ils sont déjà pas mal, hein, je veux dire. Voilà. Mais c'est que ça. Voilà, il faut vraiment aller chez les gens qui connaissent pas l'islam, qui vont dire, ouais, Aïcha avait 19 ans, les textes racontent n'importe quoi, c'est des rumeurs. Bon, voilà, il faut aller vraiment vers ces gens-là pour avoir, si vous voulez, pour avoir besoin de répondre quelque chose. Parce que quand vous allez vers les experts, ils reconnaissent les faits, mais ils vont ensuite faire un petit algèbre de verbal pour essayer de vous expliquer que ce n'est mal que du point de vue d'un occidental, et que ça. Au passage, le lapsus le pire, c'est l'oubli. Et là, je tiens à, c'est pour ceux qui font cette vidéo, ne faites jamais remarquer ça à votre interlocuteur parce qu'ils transmettraient et finiraient par y penser. C'est qu'ils oublient de parler de la souffrance de Aïcha, qui est d'ailleurs la seule question qui vaut. C'est pas tant qu'elle soit en enfant, c'est est-ce qu'elle a souffert, hein, et elle aurait été une dame très agile, déguisée en enfant, ou avec un tout petit vagin qui aurait été torturé par l'entrée du pénis en elle, c'est aussi grave. Elle souffre autant, je veux dire, voilà, c'est la souffrance. La seule question qui vaille, c'est la souffrance. Mais ne le dites pas. Laissez-les continuer d'oublier de parler de la souffrance de l'enfant. J'entends des gens qui vont chercher des théories biologiques et dire que l'enfant meurt. Mais quand vous mourrez sans souffrir, vous savez, c'est pas très grave. Mais quand vous souffrez sans mourir, au bout d'un moment, vous aimeriez bien mourir pour mettre fin à la souffrance. La souffrance d'un enfant qui se prend, d'une petite fille et qui se prend un vagin, un pénis, je peux vous assurer, et non seulement c'est une souffrance au présent, au moment où ça a lieu, c'est une torture. Ensuite, c'est très aliénant parce que ça génère des sensations qui n'ont aucun sens. Et ensuite, le souvenir vous combat. C'est-à-dire que violer une petite fille, c'est non seulement la tuer, mais c'est la torturer avant. Et point barre point à la ligne. Et c'est ce que fait l'islam à raison de 14 millions de fillettes chaque année, c'est-à-dire 1 milliard 400 millions de fillettes par siècle. Et j'en ai déjà parlé, c'est un débit inégalé. C'est 30 fois l'addition de tous les débits de massacres, génocides, guerres, etc. de l'histoire humaine qui ne concernait pas l'islam. Ça, l'islam, il occupe déjà les 29 30e. Enfin, les 30, 31e, mais ça vient à peu près au même endroit de monde.